vendredi après-midi. On se retrouve un vendredi après-midi, c'est assez rare, mais je me suis dit, allez, on va faire une petite recette pour cet après-midi et on reste bien sûr dans le thème de l'Ultra Pro cette semaine. L'Ultra Pro hier et l'Ultra Pro aujourd'hui qui a une très belle offre étant donné qu'il est à moins de 100 €. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez sur le live. Donc coucou Maëlys, coucou Valérie, coucou Maëva. Maëva, j'espère que tu vas bien depuis mercredi. Donc n'hésitez pas à faire un coucou quand vous arrivez sur le live. Et pour une fois, on va faire une recette sucrée. Et oui, c'est assez rare de fait que je fasse une recette sucrée. Mais on change les habitudes, on change le créneau et on change le type de recette. C'était pas ce qui était prévu à l'origine, je ne vous le cache pas. Mais comme la recette est prête également, j'aurai plaisir de la publier. Je devais vous proposer je sais plus comment ça s'appelle, c'est gratin de pommes de terre, non, hachis de pommes de terre, pommes boudin. Bon, bref, il y avait des pommes, il y avait des boudins noirs et il y avait des pommes de terre. Mais c'est pas grave. Du coup, je vous publierai bien sûr la recette parce qu'elle est prête à être publiée également. Coucou Chantal et coucou Stéphane. Donc j'espère que tout le monde va bien en ce début d'après-midi. Il n'y a pas d'orage, donc on va en profiter avant que le temps est toujours incertain. Donc du coup, je me suis dit un petit peu de douceur, ça fait pas de mal. Donc nous allons faire un crumble pomme caramel. Pour cette recette, il vous faudra 1 kg de pommes épluchées, 25 ml de caramel beurre salé ou du caramel liquide. Et ensuite, il faudra utiliser la règle des 80. 80 g de farine, 80 g de sucre, 80 g de poudre d'amande ou 80 g de spéculoos et 80 g de beurre. Voilà la recette de cet après-midi. Et si vous êtes sage, je vous ferai des pop-corn. Et oui, des pop-corn, je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Et en même temps, j'ai voulu aussi vous faire la présentation d'un produit qui me tient à cœur sur ce mois de mai. C'est la multiservice 4 litres. Elle n'est pas souvent en offre, mais quand on l'a, on ne peut plus s'en passer. Donc voilà le petit programme de cet après-midi. Normalement, comme d'habitude, tout doit rentrer dans les 30 minutes du live. On va faire en sorte. Du coup, c'est parti, lavage de main et on commence la recette de suite. Alors, hop, j'ai pas pris mon collecteur. Tac. Donc, on va déjà commencer par éplucher nos pommes. Donc, je me sers bien sûr de mon collecteur et il vous faudra 4 belles pommes ou environ 1 kg. On va bien sûr les éplucher et les vider et on viendra les couper en tout petits cubes. Donc c'est parti, je prends l'éplucheur 2 en 1, donc une lame droite, une lame striée, la lame droite pour tout ce qui est les peaux faciles comme la pomme et tout ce qui va être les peaux compliquées, donc par exemple de la tomate, ça peut être le potiron, ça peut être l'avocat, la pêche, ce genre de choses, on prendra la lame striée. Et du coup, les gauchers ne seront pas mis de côté parce que notre éplucheur est ambidex, que je sois droitière ou gauchère parce que c'est une lame qui pivote. Donc là, c'est parti, j'épluche et je vais essayer de vous faire une belle guirlande d'épluchures de pommes. Vous pourrez faire bien sûr avec des poires, pommes poires également. Je ne sais pas si Nathalie tu es connectée, mais par exemple, chez Nathalie demain après-midi, c'est un crumble pomme poire. J'ai cassé ma guirlande. Voilà. Et de 1. Et de 2. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. N'hésitez pas à partager le live de cet après-midi. Ça fait toujours plaisir. Tac. Une troisième. Qu'est-ce que c'est calme. Coucou ma petite Céline.
C'est le calme avant la tempête. Parce qu'à 17h05, c'est tempête après. Noah revient. Le pauvre. Hop. C'est good. Et la petite dernière. Je vais même ouvrir, il ne fait pas mauvais. Hop. On entend même les oiseaux chanter. Voilà. Hop, alors. On va venir évider les pommes. Donc, bien sûr, je prends mon vide-pomme. Je sais qu'il n'est pas en vente, mais n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Et quand il revient en vente, j'aurai plaisir de vous contacter. Donc là, c'est parti. On vient vider la pomme. Nickel. Et je vous vois. La même chose avec les deux autres. Alors, pomme banane, pomme poire, pomme framboise. Vous pouvez vraiment tout faire. Avec n'importe quel fruit, ça fonctionne. J'ai même une recette où c'est avec des fruits exotiques. Je crois que c'est ananas et je sais plus quoi. Tac. Et la dernière. Nickel. Hop. Il en reste juste un petit peu là. Voilà. Donc, mes pommes sont vidées. Je vais venir donc maintenant les couper en petits cubes. Tac. Donc, mes petites pommes, je vais enlever ça pour l'instant. Hop, tac. Donc, mes pommes, elles sont là. Je vais donc les couper en deux. Hop. Sans me planter le couteau, ça serait mieux. Voilà. Hop. Je recoupe chaque demi par la moitié pour faire des petits cubes. J'ai du mal avec mes pommes aujourd'hui. Hop. Tac. Et la dernière. Voilà. Et bien sûr, je sors mon arme redoutable, mon Super Dicer. Et oui, je vais prendre le Super Dicer. Je vais bien sûr enlever les gros cubes. Je vous ai dit qu'on faisait des petits cubes. Donc là, hop, je mets mes petits cubes. Dans le bon sens, c'est mieux. Donc là, ma grille, elle est clipsée. Je viens verrouiller. Là, on est OK. Et on voit si le poussoir est bien enclenché. Donc là, on est tout bon. On vient tout simplement mettre nos pommes. Et on vient faire nos petits cubes. Alors, hop, mes pommes sont un peu grosses. Et regardez les petits cubes. C'est magique. Donc là, c'est parti. Je fais de même avec toutes mes pommes. Hop.
Je vais faire tous les fonds. Qui n'aime pas le crumble, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou quel est votre dessert préféré par exemple. Alors moi j'en ai deux. J'ai le premier, c'est la mousse au chocolat. Ça, j'adore ça. Et après, j'en ai un autre, c'est la tarte au citron. Ça, voilà. Après, bon, je ne vous cache pas que je suis très gourmande. Donc, j'aime quasiment tous les desserts. Il n'y a qu'un dessert que je ne mange pas. C'est le baba au rhum. Parce que je n'aime pas l'alcool. Coucou Marie-Edith. Donc là, c'est parti. On continue avec nos pommes. Hop. Et on vient bien sûr les réserver dans notre Ultra Pro. Tac. Ensuite, je continue. Tac. J'ai perdu des cubes. Hop. Et la petite dernière. Et voilà. Hop. C'est bon. Il n'y a plus rien. Donc là, vous pouvez mettre vos doigts en dessous. Ça ne craint rien. C'est pas coupant. C'est surtout le dessus. Donc sur le dessus, il faut faire très attention. Donc, bien sûr, je n'ai pas pris de spatule. Je viens donc mettre le reste de mes pommes. Hop. Voilà. Un petit coup de lavette. Et on va venir faire pré-cuire nos pommes accompagnées du caramel au micro-ondes pendant, alors, soit 10 minutes si vous avez coupé des gros morceaux, soit 6-7 minutes si vous avez coupé des petits morceaux. Là, en l'occurrence, c'est des petits, donc on pourra mettre que 6-7 minutes. Donc là, est-ce que je vais arriver à récupérer le caramel? Il vous en faudra 25 ml. Ça circule dans ma rue. Et comme j'attends un colis, hop. Je crois qu'en fait, je vais mettre le reste. Hop. Allez. Soyons fous, on met tout. Il n'en reste pas beaucoup. Hop. Alors après, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est la règle des 80 pour le sucre. Moi, du coup, je vais quasiment pas en mettre dans ma pâte à crumble. Parce que comme il y a déjà le caramel et les pommes, et souvent, c'est déjà assez sucré. Alors, c'est bien le caramel, mais c'est vrai qu'on en met partout. Hop. Voilà. Avec ma petite spatule fine, eh bien, j'ai tout nettoyé. Hop. Nickel. Bon, du coup, j'avais pris la petite cuillère mesure. Il ne faut pas chipoter. Non, franchement, on va pas chipoter. Surtout pour le caramel. Hein. Quand même, j'allais quand même pas laisser ça si peu dans mon dans le pot quand même. Trop bon. Tac.
Et donc là, on vient mélanger le tout. Même les pommes comme ça, juste avec un petit peu de caramel, c'est trop bon. J'ai perdu un petit bout de pomme. Voilà, on est pas mal. Donc là, ça va partir 7 minutes au micro-ondes. Bien sûr, avec le couvercle. Donc là, les Ultra Pro, comme j'ai pu vous le dire hier, ça va aussi bien au four jusqu'à 250 degrés, donc idéal pour un roast beef par exemple. Ça peut aller au congélateur, ça peut aller au micro-ondes et ça va passer bien sûr au frigo et au lave-vaisselle. La plupart du temps, on cuisine toujours avec le couvercle parce que du coup, le couvercle va permettre de rendre de l'humidité, donc au niveau des parois supérieures du couvercle, qui viendront redescendre sur votre viande par exemple. C'est ce qui permettra d'avoir une viande très moelleuse. Donc là, c'est parti, c'est 10 minutes à 600. Donc là, moi, je vous ai dit, je mets que 7 minutes. Donc 7 minutes parce que j'ai vraiment coupé mes pommes en tout petits bouts. Coucou petite fleur et coucou Isa. Donc là voilà pour le début de cette recette. Vous voyez que c'est quand même très simple à réaliser. Ensuite on va pouvoir, donc je ne vous redis pas toutes les caractéristiques. Vous retrouverez bien sûr l'ensemble des caractéristiques de l'Ultra Pro dans le live d'hier soir. Et dans la publication qui est déjà passée ou qui va passer, où je vous redonne toutes les caractéristiques de l'Ultra Pro qui est en offre uniquement sur ce mois-ci. Après, vous pourrez le retrouver bien sûr au catalogue toute l'année, mais au prix fort. On va faire notre pâte à crumble. On évite d'utiliser ses doigts. Vous savez que j'aime pas cuisiner avec les doigts. Donc du coup, hop, on prend le supersonique. Merci Isa pour le partage. On va utiliser, j'ai les deux entonnoirs. Le supersonique extra. C'est le plus grand de nos supersoniques et tout le monde adore ce produit. Il est muni d'une pale, d'un seul entonnoir, d'une lame x3 qui est incurvée. Pour la force, parce qu'à l'intérieur, vous allez pouvoir aller jusqu'à 4 oignons pour couper. Vous allez pouvoir couper de la viande, faire par exemple de la rillette de poulet. Vous pouvez aussi par exemple faire de l'effiloché de poulet. Vous faites cuire votre escalope de poulet dans le micro pro grill. Vous venez la mettre à l'intérieur en petits morceaux et vous venez la broyer, c'est vraiment top. Vous allez pouvoir aussi concasser des noix, des M&M's, des noisettes, faire de la poudre d'amande par exemple. Donc on peut vraiment faire plein de choses. Donc là nous c'est parti, on va faire la règle des 80. Et il me faut un couteau propre. Donc il me faut 80 g de beurre, 80 g de farine, 80 g de poudre d'amande et normalement il vous faut 80 g, coucou Cindy, 80 g de sucre. J'en mettrai beaucoup moins étant donné que j'ai déjà mis le caramel dans mon avec mes pommes. Donc là on va prendre le beurre coupé en petits morceaux. De préférence du beurre pas trop dur. Hop, 80. Alors j'ai pas pris mon beurrier, il est dans le lave-vaisselle. Hop, quand j'entame une nouvelle plaquette, hop, ça va au lave-vaisselle. Tac, donc là, 80 g de farine. Je regarde si le couvercle est bien remis. Ensuite, on va mettre 40 g de sucre, on va diviser par 2. On va penser au diabète. Tac. 35, ça ira.
Et on vient rajouter donc notre poudre d'amande. Donc là aussi 80. Alors c'est bien sûr un Tupperware, mais c'est un Tupperware un peu particulier. Déjà il a un couvercle bambou, j'adore cette collection, ils sont trop beaux, ils sont nombre de 3. Et c'est en borosilicate, c'est un petit peu comme nos Premia. Donc là 80. Voilà. Tac. J'ai tout mis. Donc là, je vais venir mixer le tout. Donc, il est muni d'une collerette qu'on laisse ouvert. Sinon, on viendra y mettre l'entonnoir pour incorporer des liquides. Et là, on viendra y mettre hop, son petit moteur à la force des bras, un peu comme la tondeuse. On est parti, on bloque la main et on vient tirer pour faire la pâte à crumble sans fatiguer et sans salir les doigts. Alors moi j'aime bien quand le crumble est fin. Donc là, voilà ma poudre de crumble. Si après vous préférez du crumble plus épais, ben, vous continuez à hacher. Hop, moi là c'est pas mal. Tac. Donc là on est good. On met donc le four à préchauffer à 210 degrés et ensuite ça ira que 15 minutes au four étant donné que j'ai déjà pré-cuit mes fruits. Coucou Gina. Si par contre vous voulez faire un crumble entièrement au four, c'est tout à fait possible, toujours avec le couvercle et cette fois-ci vous mettrez 20 minutes à 900 watts directement. Alors on met le four à préchauffer. On se souvient qu'il faut toujours enlever la grille du four et mettre dans le four préchauffé pour éviter le contraste thermique, mais aussi pour que ce soit plus facile à transporter sur la grille, surtout pour les moules en silicone. Des morceaux, donc oui, après voilà, il y en a qui préfèrent des grosses mottes ou des petites mottes. On va venir donc nettoyer le Super Sonic Extra, on enlève la collerette et on vient déboîter la partie rouge de la partie blanche. Donc maintenant sur les nouveaux, vous avez un petit curseur. On appuie sur le curseur et c'est cette main-là qui tourne. Celle-ci, elle ne bouge pas. Celle qui tient le curseur, elle ne tourne pas. Et là, on déboîte les deux parties. La partie blanche, eh bien, elle ira au lavage ou au lave-vaisselle. La partie rouge, surtout pas. Si au cas où par mégarde, vous la mettez sous l'eau, hélas, eh bien, ça peut arriver. Eh bien, on vient mettre la ficelle à sécher. Donc là, on étend complètement, on clipse et on laisse sécher pendant une nuit. Au bout d'une nuit, on vient rembobiner et c'est reparti. Mais faites bien penser à sécher la ficelle. Et on est vraiment pas mal. Il reste 20 secondes. Il faudra attendre 5 minutes pour rajouter la pâte à crumble et enfourner donc pendant 15 minutes. Je vais faire un petit peu de place. Et pendant ce temps-là, je vais vous montrer la multiservice. Hop, j'ai mis du caramel partout. Oui, j'arrive. Tac. Et après, si vous êtes sage à la fin, je vous ferai une tournée de popcorn dans un tout nouveau produit, le Wow Popcorn Maker. Alors, tac. C'est la saison des asperges, ça tombe bien, je suis en centre Val-de-Loire et nous, on est les pros des asperges et des fraises. Donc là, on est en pleine saison, donc là, du coup, on va pouvoir se servir de notre multiservice 4 litres qui n'est pas au catalogue, donc elle est en vente que de temps en temps, en l'occurrence sur ce mois de mai. Comme vous le savez, je passe une commande tous les dimanches soirs à 20 h, donc n'hésitez pas à me contacter ou à cliquer sur le lien permanent et sur ce lien vous retrouvez tous les endroits où vous avez possibilité de me joindre. La multiservice, donc comme je vous l'ai dit, elle est 4 litres, c'est un produit 6 en 1, donc on peut faire vraiment plein de choses et souvent vous ne savez pas tout ce que l'on peut faire avec. Alors déjà, elle est munie de 4 parties. Un couvercle, une base, un égouttoir et un séparateur. Je peux très bien y mettre mes asperges, mes poireaux, tous les légumes longs. Mais si par exemple, je veux égoutter
des fraises. Je peux mettre mes fraises ici et par exemple mes carottes ici ou mes poireaux, c'est pas très gras, ce sont des fruits ou autres. Je peux aussi venir faire décongeler. Je peux très bien faire décongeler des saucisses merguez ici et un morceau de poisson par exemple, ça ne sera pas en contact. Donc on peut égoutter, on peut décongeler, on peut pocher. Donc le pochage, c'est souvent le pochage du poisson, poisson blanc par exemple. Vous venez mettre votre poisson dans la passoire, vous venez y mettre des aromates dans le fond de la cuve, tout ce qui va être thym, laurier, le bouillon. Vous mettez de l'eau très très chaude, vous venez fermer et là ça va cuire à basse température, donc ça va pocher votre poisson. Et ensuite, quand il est cuit, vous aurez juste à venir le sortir pour le déguster. Ensuite, vous pourrez vous en servir comme un plat de service, idéal pour faire une très grosse mousse au chocolat. Mais également, vous pourrez y faire par exemple un tiramisu ou une préparation qui ne va pas au micro-ondes ni au four. Et bien sûr, on pourra protéger avec son couvercle. Tout à l'heure, quand je vous ai dit que vous pouvez décongeler ou autre, vous pourrez bien sûr venir et mettre le couvercle pour éviter qu'il y ait des petites bêtes qui viennent dessus. Le couvercle peut servir aussi de plateau de transport. Vous souhaitez boire un petit thé, un petit café, et bien c'est parfait pour sa taille. Vous pourrez aussi, par exemple, si vous faites des frites maison et que vous voulez faire plusieurs tournées, vous pourrez venir les mettre à l'intérieur et les fermer grâce à son système d'aération. Elles resteront croustillantes et chaudes, juste le temps de faire votre deuxième tournée de frites. Comme ça évite que quand vous arrivez à table, il n'y en ait plus. Donc là, la multiservice, elle est en vente jusqu'à dimanche dans 8 jours. C'est un super produit qu'on adore utiliser. Après, si vous avez d'autres astuces, peut-être qu'il y en a encore d'autres, n'hésitez pas à me les dire. Si Marie-Élie, tu es toujours là, je pense que tu as aussi plein d'astuces sur la multiservice. Donc, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Donc, voilà la multiservice. Je voulais vous la présenter parce que c'est vrai qu'on ne la voit pas souvent. Et surtout que là, c'est la 4 litres. Souvent, c'est la 2,5 litres, la rouge. La 4 litres. Donc là, les asperges, nickel, c'est parfait. Hop! Allez, c'est parti, je récupère donc mon ultra. Hop. On fait attention parce que souvent c'est très chaud. Donc là, on vient ouvrir le couvercle pour le rabattre sur soi pour faire un bouclier contre la vapeur. Tadam! Ça sent trop bon. On mélange nos pommes. Elles sont juste parfaites. Regardez, ça sent trop. Tu as tout dit. Parfait, Marie, si j'ai tout dit. J'étais à la bonne école. Donc là, on vient récupérer le surplus. Donc là, s'il y a des ingrédients sur la lame, on ne met surtout pas les doigts ni la langue. On vient y mettre le dos du couteau. Même la spatule, elle n'aime pas, hein, ça la coupe. Donc là, hop. Et on vient mettre la pâte à crumble. Tac, nickel. Et mon crumble va pouvoir aller au four. Donc, il y a un petit peu de condensation que je vais essuyer. Et ça repart au four pendant 15 minutes. La première recette est terminée. Je réserve, je range, je nettoie. Tac, tac, tac. Vous avez pu voir que j'ai laissé mon micro-ondes ouvert, c'est normal. Parce que la prochaine recette est bien sûr au micro-ondes. Je vous présente un tout nouveau produit. Quand je vous dis tout nouveau, c'est qu'il n'est encore pas mis en vente sur le marché. Que ça soit pour les hôtesses et pour les clientes. Mais j'avais quand même envie de vous le montrer parce qu'il est sorti déjà depuis environ 2 mois pour nous, animatrices. C'est un tout nouveau produit. Il s'appelle le Wow Popcorn Maker, l'appareil à faire des popcorns.
Mais les popcorn, vous allez vous dire, bah ouais, des popcorn, c'est des popcorn. Eh bien non, parce qu'avec mon produit, donc je ne peux faire que des popcorn, mais quand je vais vous dire tout ce qu'il y a à faire, franchement, vous allez voir. Je mets au four le crumble. Tac, on est ok. Alors, du coup, j'ai sorti le petit livre de recettes qui va bien avec le Wow Popcorn Maker. Et bien sûr, il y aura la fiche technique, il me semble, dessus. Parce que je ne suis pas encore une pro du Wow Popcorn. Même si chez nous, c'est bon. Il a été adopté parce que j'ai des gros mangeurs de popcorn. Alors, je vais vous dire déjà tout ce qu'on peut faire comme recette. Dans la recette salée, alors moi aujourd'hui je vous fais vraiment le basique, mais bientôt je vous en ferai plein d'autres. C'était pas prévu que je vous fasse des popcorn aujourd'hui, mais j'avais quand même envie de vous le montrer. On peut faire en version salée des popcorn au beurre à l'ail, au curry, au paprika fumé, au pecorino et ciboulette, au pesto, au piment d'Espelette, au sel de truffe, au wasabi, des salés tout simples, sésame et nori, au tabasco et aux tomates séchées et origan. Celles aux tomates séchées et origan, elles sont trop bonnes. Au parmesan aussi, elle n'est pas dedans, mais elle est trop bonne. En version sucrée, là pour les gourmands. À la cannelle, à la confiture de lait, à la mangue, à la pâte à tartiner, à la vanille, à l'orange, c'est mes préférés. Alors qu'au début, quand j'ai décidé à l'orange, j'ai ouh. Et non, franchement, elles sont trop bonnes. À la cacahuète, aux fraises, aux framboises, caramel beurre salé, trop bonne. Et en plus, c'est qu'on fait la préparation dans le Wow Popcorn Maker. Donc, on fait la préparation directement à l'intérieur. Par exemple, le caramel beurre salé, je le fais directement dans la cuve. Au chocolat blanc et framboise, au chocolat blanc et pistache, au chocolat blanc noisette et cannelle, au chocolat tout simplement, chocolat et spéculoos, citron et basilic, sucré et les Virgin Mojito. Donc, voilà tout ce que vous pouvez faire avec. Donc, hop. Il est en 3 parties. Là, vous le voyez, il est entier. Mais quand vous le rangez dans votre placard, il ne prend plus de place parce qu'il est comme ça, tout petit. Donc, il est muni d'un couvercle en dur. Il est muni d'une partie, donc le socle, en silicone. Et à l'intérieur, c'est la partie la plus fragile du produit. C'est la lentille. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir faire popper les ingrédients. Donc là, hop, je vous remontre quand même comment c'est fait à l'intérieur. Et là, vous avez donc de quoi ici accrocher la lentille. Donc, je viens la reclipser. Tac. Et là, je vous montre, elle est accrochée. Donc là, sur les côtés, elle est bien rentrée dans son emplacement. Ici, il y a des petits trous qui vont vous servir pour plusieurs choses. Alors, quand on vient cuire les popcorn, on laisse ouvert pour qu'il y ait de l'air à l'intérieur. Mais également, quand j'aurai fini mes popcorn, alors, tac, je reprends quand même mes notes. Mesurez la quantité de maïs souhaité, mettez-les dans le gros popcorn. Sur le plateau, les grains de montagne au premier plateau de verre. Quantité, position ouverte, taillée et illustrée. Avec les trous afin de laisser la pâte s'échapper. Voilà. J'ai pas dit de bêtises. Donc là, au niveau du couvercle, pareil, vous avez une ouverture. Donc quand je cuis, je viendrai laisser ouvert pour que la vapeur s'en échappe. Et également, à la fin, il y a toujours des popcorn qui ne veulent pas popper. Et bien du coup, je viendrai retourner mon Wow Popcorn Maker. Et je viendrai secouer. Et là, il y aura tous les petits popcorn qui n'auront pas voulu popper qui vont s'en échapper. C'est toujours désagréable d'en avoir un entier de coincé dans la dent quand on ne fait pas attention, quand on prend à poignée. Donc là, du coup, il n'y aura plus ce problème-là. Et ensuite, quand vous voulez mettre du sucre ou quand vous voulez mettre, par exemple, les tomates séchées et l'origan, je viens retourner le couvercle. Donc là, me mettre en position fermée. Et je viens faire ce mouvement-là pour mélanger l'intégralité de mes popcorn à l'intérieur. Vous allez pouvoir faire une tournée de 70 grammes. Alors franchement, le popcorn, ça coûte pas cher et c'est pas calorique si vous les faites nature. 70 grammes environ, ça va représenter la hauteur du, ici là à peu près, du Wow Popcorn Maker. Moi, pour que ce soit plus facile, j'utilise tout simplement ma mignonnette. Comme ça, hop, et je viens mettre
Il faut juste que, alors là je vais pas pouvoir le pencher trop, mais il faut que tous les pop-corn remplissent la petite lentille. Donc là, on met ouvert. Tac. Donc, je relis l'ensemble du descriptif pour pas vous raconter de bêtises. Donc, un design ingénieux, simple d'utilisation. Même Noah, il arrive à s'en servir, donc comment vous dire. Facilite la réalisation de popcorn en un minimum d'effort. Franchement, j'ai pas trop peiné. Il est flexible et pratique. Une large ouverture pour le grignotage facile. On peut directement manger à l'intérieur du popcorn. Il n'y a pas de souci. Pensez à enlever la lentille quand même pour éviter que ça tombe au cas où. Bisous, bon week-end Isa. Le rangement, bah, c'est facile parce qu'il se rabat. Il a une ouverture ingénieuse, comme je vous ai dit, par rapport aux petits trous pour faire tomber les grains qui n'ont pas éclaté. Et donc, il a un plateau en verre. Donc, le verre associé au silicone optimise l'éclat du maïs. Donc, on insère les pop-corn sur la lentille, environ donc 70 grammes. On positionne le couvercle, donc on aligne les ailerons illustrés, donc ils sont remis aussi sur le couvercle pour faire rond et rond. Et ensuite, on vient les mettre environ 3 minutes à 1000 watts. Moi, le mien ne fait pas 1000 watts, donc je vais mettre 3 minutes 30. De toute façon, il faudra écouter. Dès que vous n'entendez plus le pop, pop, pop du micro-ondes, et bien de vos maïs, et bien du coup vous arrêtez le micro-ondes, c'est que ça y est, les pop-corn sont faits. Donc là, secouez le pop-corn doucement en le remuant pour éliminer les grains non popés. Ils vont tomber via les petits trous. Si vous avez peu de grains non éclatés, moins de 10, c'est que le réglage est optimal. Donc c'est que vous avez trouvé la bonne façon de régler votre micro-ondes. Sinon, s'il y en a plus, la prochaine fois, il faudra rajouter environ 15 secondes de cuisson. Je pense que je vous ai tout dit. Donc là, c'est parti pour les 3 minutes 30 de cuisson. J'aurais dû faire la démo de la multiservice. Maintenant, je suis nounouille. Donc, du coup, avec le jour où il sera en vente, je ne sais pas du tout le prix, je ne sais pas du tout comment il sera en vente. Mais moi, par contre, vous savez qu'il n'y a plus de livre de recettes chez Tupperware, mais j'aurai le plaisir de vous fournir en version livrée, comme je l'ai fait pour les air fryers, la version du livret en version papier, pour que vous puissiez avoir plein de recettes. Donc là, j'ai envie de vous donner la recette du coucou Chantal, du popcorn à l'orange. Et à chaque fois, en plus, il vous faut quoi? 3-4 ingrédients, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, il vous faut pour cette recette 30 g de beurre mou, non fondu, 30 g de sucre, il vous faudra une orange zestée et il vous faudra environ 60 g de grains de maïs. Donc là, les 75 grammes, quand je vous ai dit tout à l'heure au début, c'est si vous ne mettez pas d'accompagnement. 70 grammes, pardon. S'il n'y a pas d'accompagnement, c'est 70 grammes. Si vous faites à quelque chose, on n'en met que 60 grammes. Donc, du coup, dans un petit pot, on mélange le beurre mou avec le sucre et le zeste de l'orange. Donc là, on vient fouetter avec la spatule. On met les grains. Donc là, il faut vraiment que ça soit prêt tout de suite, cette préparation-là. Parce que dès que vous mettez les pop-corn et dès qu'ils ont fini de sonner, on rajoute cette préparation dedans. Comme les pop-corn sont encore chauds, ça permet de faire fondre le beurre. Donc ensuite, mettez les grains de maïs dans le Wow Popcorn Maker en plaçant le plateau en verre au fond. Donc ça, il ne faut surtout pas oublier. On n'ajoute rien quand on les fait cuire. On ferme en alignant les ronds illustrés sur le couvercle avec les ouvertures de la base, donc comme je vous ai dit tout à l'heure. On fait cuire environ 3 minutes à pleine puissance, soit environ 1000 watts, ou après on rajoute un petit peu de temps si le micro-ondes est moins fort. Ah, ça y est, ça commence à faire pop, pop, pop. Dès que les grains de maïs n'éclatent quasiment plus, donc il faut attendre environ 2 secondes entre chaque grain, c'est que du coup on peut arrêter le micro-ondes. Comme ils le disent, selon votre micro-ondes, la durée peut être inférieure ou supérieure à 3 minutes. Secouez le popcorn et retournez le Wow Popcorn Maker avec le couvercle pour éliminer les grains non éclatés grâce au couvercle de la base. Ajoutez immédiatement le mélange beurre popcorn chaud.
Placez le couvercle en position fermée et secouez pendant environ 30 secondes. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, pendant environ 30 secondes. Si au cas où vous vous rendez compte que le beurre n'est pas assez fondu, vous pourrez le rajouter au micro-ondes tel quel, environ 10 à 20 secondes à 600 watts. Et on remélange à nouveau. Et ensuite, on vient juste déguster. Et franchement, celle-ci, elle est trop bonne. Vous pourrez bien sûr le faire également avec du citron ou du pamplemousse. Le nettoyage, c'est très facile. Une fois qu'on a mangé tous les pop-corn, on vient retirer la lentille, on la nettoie, on vient nettoyer l'intégralité de la partie silicone et de son couvercle. Et ensuite, on essuie le tout correctement et on replace aussitôt la lentille à l'intérieur. Donc voilà pour le Wow Popcorn Maker. Donc n'hésitez pas à me mettre vos avis. Peut-être que j'aurai le plaisir de venir vous le faire découvrir chez vous. Quand, je ne peux pas vous dire pour l'instant. Mais en tout cas, n'hésitez pas. C'est avec plaisir que l'on fera une petite soirée popcorn. Donc là, ça y est. Donc ça pop encore. Donc ça veut dire que moi, les 3 minutes 30, c'est pas encore assez. On va quand même regarder. Donc là, c'est pas mal. Alors moi, il n'y en avait pas beaucoup, hein. Je préfère vous dire. C'était vraiment pour vous montrer. Est-ce qu'il y en a encore? Il n'y en a quasiment plus. Donc là, vous voyez, c'est vraiment pour vous montrer. C'était une petite mignonnette, hein. Donc il n'y avait pas les 60 grammes. Je préfère le préciser. Et donc là, mes popcorn, ils sont prêts à être mangés. Je vais juste regarder s'il y en a encore dedans. Il y en a encore un petit peu. Donc ça veut dire que voilà, j'ai pas mis assez longtemps. Donc je vais remettre quand même du temps de cuisson. Moi, c'est la première fois que j'utilise chez moi. Donc du coup, bon, on ajuste. Donc là, je vais remettre au moins une petite minute. C'est-à-dire qu'il faut que je mette environ 4 minutes 30 pour les prochaines fois. Bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Nous, on se retrouve demain pour les résultats de la recette sur mon Facebook. Bien sûr, je vous mets la recette initiale qui était prévue aujourd'hui à base de boudin noir, qui sera donc dans l'album des Ultra Pro. Et bah écoutez, les popcorn, c'est pas mauvais. Et moi, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations. Bon après-midi!